Nicolas Dose, on va revenir ce matin sur cette décision du Royaume-Uni qui autorise le géant chinois Huawei à participer au développement de son réseau de téléphonie 5G. Alors pourquoi les Britanniques disent oui à Huawei alors que les États-Unis ont dit non et que les Français hésitent encore? D'abord, il y a l'explication politique. Les Anglais font jamais les choses comme les autres. Vous allez voir, avec le Brexit, ils n'ont pas fini de nous le montrer. Et puis, il y a un défi à Trump. Trump avait demandé à Boris Johnson de boycotter Huawei, et du coup, il y va. Mais je crois qu'ils étaient amis. Ah, ben ils se font amis, ouais, mais les bras de fer, ça existe. De la même manière, Boris Johnson a dit qu'il allait peut-être taxer les GAFA, ce qui va pas tellement plaire à Trump. Après, il y a l'explication pragmatique. Huawei, c'est le meilleur. C'est le plus opérationnel pour mettre en place des réseaux 5G. Et puis en plus, il est depuis 15 ans chez les Anglais. Donc si on lui dit non aujourd'hui, il faut aller démonter les anciennes antennes 4G Huawei pour les remplacer par d'autres, ce qui va coûter une fortune aux consommateurs. Et puis aussi, Johnson, il va envoyer des gages de confiance quand même en ce moment à sa population, en leur disant on va avoir la 5G super vite, on va être super bon, on aura le meilleur réseau du monde. Voilà, il y a toutes ces raisons-là. Bon, on dit bien Huawei. Hein, Huawei. Voilà. Alors c'est un oui de Londres, mais quand même sous condition. Hein. Oui, il y a deux conditions. C'est que Huawei ne pourra pas avoir plus d'un tiers du marché. En fait, ils ont un tiers déjà aujourd'hui, donc là, on ne change rien. Et ils ne devront pas être présents sur des matériaux ultra sensibles. Donc, OK pour les antennes. Par contre, on voudrait éviter qu'ils soient là dans les serveurs. Bon, on le disait, la France, elle hésite vis-à-vis de Huawei. C'est un peu le souk chez nous. Vous avez les opérateurs qui disent Huawei, sinon rien. Stéphane Richard est très clair. Si on n'a pas Huawei, ça va nous coûter 1 milliard de plus. Bouygues SFR travaille déjà aujourd'hui avec Huawei, depuis longtemps d'ailleurs. Hein. Et SFR, qui est filiale d'Altis, comme BFM TV et RMC du reste, eh bien, espère bien que la 5G sera opérationnelle dès 2020. Et la réalité, c'est vrai, c'est qu'aujourd'hui, vous prenez les équipes, vous prenez le matériel, vous prenez les performances, Huawei est imbattable et incontournable pour la 5G, nettement devant le tandem européen Nokia-Ericsson. Alors après, vous avez le régulateur, c'est tout le contraire. Ah non, non, surtout pas Huawei, il faut préférer Nokia Ericsson. Il y va de la sécurité nationale, de la souveraineté technologique. C'est ce que nous dit Guillaume Poupard, qui dirige l'Agence publique nationale de cybersécurité. De la même manière, un sénateur américain résume assez bien cette position. Il dit, imaginez une seconde que le KGB ait construit nos réseaux téléphoniques pendant la guerre froide. Voilà la position un peu du régulateur, opposée à celle des opérateurs en Europe. Et alors Bruxelles, de son côté, et plus sur la position britannique. On ne va pas dire non aux Chinois, mais on va poser des règles très strictes, a encore rappelé récemment Thierry Breton.